Nous sommes chez nos amis de chez Remax, rue Jarry à Montréal, avec Michel, que vous connaissez déjà. Bonjour Michel, comment ça va? Nicolas. On s'est vu dans une autre vie, il y a quelques mois à peine. Exactement. Pour un autre individu au sein de la belle équipe, Maxime, que l'on salue. Et cette fois, c'est pour Charles qu'on est ici et qui a joint les rangs de l'équipe depuis combien de temps à peu près? En fait, depuis avril 2020. Depuis avril, Oui. déjà. Et il fait sa marque. Bonjour, Dany, comment ça va? Très, très bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, on s'occupe de l'agence pour ce qui est de Michel et on est directeur des ventes pour ce qui est de Dany. On a déjà parlé, bien sûr, de l'emplacement ici. C'est assez intéressant et c'est comme on va dire une fourmilière. Hein? Ça travaille fort. Il y en a qui, effectivement, arrivent avec de très bons résultats, mais il n'y a pas que de conclure des transactions, qui est important, mais aussi le contact avec les gens, l'appréciation. Et ça, on l'a aussi beaucoup du côté de Charles, qui est notre invité aujourd'hui, avec qui on va parler tantôt. En fait, Charles, moi, ce qui m'épate de cet homme-là, c'est que c'est un homme qui est relativement très jeune. Ben oui, quand même. Et, il y a déjà un bagage, quand même. Pas 30 ans. Ah oui? Et c'est comme s'il y avait 9 vies. Tu sais, il a fait tellement de choses. Il pilote des avions, il y a eu des restaurants, il y a eu des bars, il est coach en vente aussi, dans le domaine, je pense, automobile. Okay. Il a fait énormément de choses, puis finalement, il s'est tourné sur l'immobilier. Puis déjà, il est excellent. Puis on a des bons commentaires à propos de ses clients aussi. C'est quelqu'un qui prend en charge ses clients. Ah oui, un naturel. Et on dit que on revient sur le rapport humain, et peut-être que Dany peut compléter là-dessus. Peu importe dans quel domaine on est, c'est d'abord et avant tout l'humain. Au-delà de la transaction, on s'intéresse à l'individu. Et ça, Charles, là, pas mal apparemment. Là. Énormément. Ouais. Moi, je l'ai rencontré il y a 2 ans, Charles. OK. Puis ça n'a pas été trop long, je me suis rendu compte que c'était une petite bête spéciale. Ah oui! Ah oui, c'est un gars qui est hyper passionné. Il veut être le meilleur. Il veut être le meilleur. Il veut être meilleur à chaque jour. C'est ce qui m'impressionne le plus chez eux. Ça fait qu'à chaque jour, il va lire, il va s'instruire. Il fait tout le temps un petit peu plus pour être un petit peu meilleur. C'est incroyable comment est-ce qu'il travaille. Et je pense que ça rejoint aussi la philosophie ici, Michel. Hein? Beaucoup d'entreprises, on va dire comme ça. Ça tombe bien. Ben oui, parce que c'est surtout nos valeurs de base. Puis ce qui est important, c'est justement d'avoir des collaborateurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui. C'est ce qui fait que ça fait rayonner l'entreprise. Parce que si on est complètement dans des opposés au niveau de nos valeurs, ben c'est là que ça ne fonctionnera pas bien. Si on pouvait cloner ces gens-là. Oui, comme je dis, les mettre dans la photocopieuse, faire des copies, là, ça serait merveilleux. Merci beaucoup, Michel. Merci, ça me fait Dany. plaisir. C'était un plaisir. Merci encore. Charles Morin, Charon, comment ça va? Ça va très bien toi-même, Nicolas? Ça va bien. Tu as une belle expertise, même si ça ne fait pas 25 ans que tu es dans le domaine. Parle-moi de ta passion qui t'a amené dans l'immobilier. Bien, en fait, moi, il y a 6 ans, j'ai commencé comme investisseur immobilier. Donc, j'ai suivi une formation, j'ai commencé à investir des flips, des multilogements, choses comme ça. Bien. Puis, un moment donné, en fait, à force de dealer avec d'autres courtiers, je me suis dit, bien, je pourrais le faire pour moi-même. Pour arrêter justement de faire affaire avec quelqu'un comme un intermédiaire, comme on dit. C'est vrai. Donc, finalement, pendant l'automobile, j'ai fait mon cours de courtier immobilier. Et puis, quand les gens ont su que j'avais mes licences, ils ont commencé à m'appeler. Hey Charles, tu peux-tu nous aider? On aimerait ça que tu négocies un bon deal. Pourquoi pas? Oui. Je pourrais l'essayer. Fait que tranquillement, pas vite, je commençais à prendre des références. Puis bien, finalement, j'ai vraiment une piqûre là, à pu finir. Donc, j'ai lâché justement l'automobile et mes autres projets connexes pour me lancer à temps plein là, dans l'immobilier vraiment. Là. Ça a-tu été un choix difficile ou au contraire, la piqûre, la dose était assez forte que... Bien, ça faisait pas de doute dans ta tête de changer de rayon? C'est sûr que c'est difficile parce que dans l'automobile, ça allait super bien. Les chiffres étaient là. J'avais vraiment atteint mes objectifs. Mais il me manquait un petit quelque chose. Il me manquait l'effet wow. Parce que c'est le fun, exemple, vendre justement des voitures, tout le financement autour. Mais je voulais vraiment faire une différence dans la vie des gens. Je voulais comme avoir encore une fois l'effet wow. Parce que vendre de l'immobilier, c'est un privilège. Parce que vendre une auto, c'est une chose. C'est cool, il va le faire quelques fois dans sa vie. Mais vendre une maison, souvent, c'est un one-shot deal. C'est sûr. Puis il y en a pour qui c'est une première aussi. Absolument. Et ça, tu arrives à lire l'émotion des gens. Parle-moi de ça, parce qu'on dit que ça prend un côté psychologue aussi. Là. Des gens qui peuvent t'appeler à n'importe quelle heure, puis ça vient avec le métier. Ça a-tu été difficile à accepter ça au départ? Parce que tu voyais peut-être moins ça dans l'automobile, mais tu as rapidement eu à composer avec le petit côté psychologue que tu avais en toi. Moi, je dis tout le temps que je suis un psychologue immobilier, non pas un courtier immobilier. Donc, les gens oublient souvent qu'on a beau mettre un veston et aller faire de la business. On ne met pas une poker face de professionnel quand on vend de l'immobilier. C'est important de garder le côté humain. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment autant faire affaire avec moi parce qu'ils voient que, même s'ils me voient en camisole la fin de semaine ou en veston la semaine, je suis toujours le même Charles, toujours la même empathie aussi. Puis aussi, je suis en train de faire mon cours comme synergologue également parce que le non-verbal, c'est très, très fort. Le non-dit, c'est 93 en fait de la communication.
Donc, ça me permet de voir quand quelqu'un me dit « Ah non, c'est pas correct » ou « Oui, c'est correct », mais je suis capable de déceler le petit quelque chose, puis les gens vont dire « J'ai l'impression des fois qu'il lit dans mes pensées » ou qu'il me propose tout le temps ce que je veux absolument. Je comprends. C'est pour ça que les gens aussi, je pense, connectent souvent bien avec moi, parce que je suis capable de voir leurs besoins sans même qu'ils me le disent la majorité du temps. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Puis certains, il y en a à qui ça peut faire peur, mais au contraire, tu es là pour eux, là. Donc, tu vas pouvoir comprendre ce que veut dire un vrai oui ou un oui, comme ça. Oui, exactement. du bout des lèvres ou non. On te sent passionné, on te sent nourri, et ça, c'est fascinant. Tu te vois faire ça longtemps parce que pour des gens multidisciplinaires, on va le dire, ou qui aiment bien faire plein de choses, à la Squiddy Diddly, comme les pieuvres, puis on se considère des fois nous-mêmes un peu comme ça, et c'est assez rare comme type d'individu, bien, des fois, on a le goût d'essayer autre chose. Est-ce que toi, c'est quand même une carrière que tu envisages pour Absolument. longtemps? Ce que j'aime de l'immobilier aussi, c'est que chaque transaction est différente. Chaque client a un besoin différent. Puis je crois encore aussi, c'est une chose qu'il aime beaucoup parce que c'est tout le temps personnalisé pour chaque client. Moi, je ne suis pas du genre à dire, bien, voici mon programme de mise en marché, voici mon taux de commission. C'est tout le temps, avant toute chose, on va se rencontrer, on va voir vos besoins. J'ai déjà même refusé des deals où est-ce que je disais, je ne suis pas votre courtier. Donc ça, les gens ne sont pas habitués. Ils sont habitués de voir quelqu'un qui veut, on signe ensemble, c'est moi le meilleur pour vous. Mais moi, vraiment, c'est personnalisé pour eux. Donc ça fait une transaction différente à toutes les fois. C'est très honnête. Puis tu es sûr d'être bien dans le projet que tu as décidé de prendre en main. Mais le même principe, si je vois qu'un projet va prendre trop de temps, bien, je vais dire, je ne suis pas votre courtier encore une fois parce que je veux vraiment pouvoir me concentrer sur chacun de mes clients individuellement, autant que des transactions où est-ce que j'ai une propriété présentement à vendre à Sorel, 1,2 million. C'est une des propriétés les plus chères sur le marché à Sorel-Tracy. Donc là, je sais que celle-là va prendre un peu plus de temps. Donc c'est vraiment, je vais choisir cas par cas. Puis aussi, j'ai une très bonne équipe autour de moi, ce qui m'aide vraiment à donner un excellent service. Ça aide beaucoup. Hein? Absolument. Puis ça prend du leadership comme celui de Charles. Et au-dessus de toi, évidemment, on salue de nouveau Danny et Michel qui ont participé à ce reportage. Félicitations, mon cher Charles. Merci, on est content de t'avoir invité à l'Histoire de succès. Merci pour l'invitation. C'est tout mérité et à une prochaine. Merci.